Qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans un de ces centres maternels? J'ai quitté le père de mon enfant brusquement parce qu'on se battait beaucoup, parce que j'ai très vite compris que je ne pouvais pas envisager un avenir avec lui. Oui. Votre enfant avait quel âge à ce moment-là? Mon enfant avait quelques mois. Quand vous avez quitté le centre, ce qui est le cas aujourd'hui, quand vous habitez en appartement, Oui. Les systèmes sociaux ne vous permettent pas aujourd'hui de vous en sortir et de pouvoir assumer pleinement le présent de votre vie familiale, quoi. Du tout. Du tout. Ce qui vous a poussé à franchir une certaine ligne qu'on appelle jaune ou rouge, à savoir celle de la loi, Oui. à devenir hors la loi pour subvenir aux besoins de votre enfant. Comment s'est prise cette décision? Quand il n'y a plus rien à manger, il faut trouver quelque chose et je suis allée dans le supermarché, j'ai mis dans mon sac et j'ai pas vraiment réfléchi. J'ai réfléchi avant comment faire, mais sur le moment, je n'y ai pas réfléchi. Vous avez volé que de la nourriture? Que de la nourriture, oui. Ouais. Bon, bah, il y a d'autres choses que j'aurais pu voler, mais quand je fais des courses, je m'y prends suffisamment à l'avance. Voilà. Mais en ce qui concerne la nourriture, un enfant peut toujours avoir plus ou moins envie de quelque chose et il arrive un moment aussi où il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Et donc il faut voler pour que cet enfant ne souffre pas de manque de l'essentiel, quoi. Absolument. Est-ce que vous êtes déjà fait prendre en train de voler? Oui. Oui. Ça s'est plutôt bien fini parce que sur le moment j'avais de quoi payer, je l'avais prévu pour autre chose, mais j'avais de quoi payer. Vous avez expliqué pourquoi vous aviez volé de la bouffe? Ouais. Absolument. Moi, je me suis fait prendre 2 fois. 2 fois? Oui, 2 fois. Et à chaque fois, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Bon, la première fois, le type a été tellement sympa qu'il m'a laissé partir avec. Et la deuxième fois, ça s'est moins bien passé, mais... Vous continuez? Quand j'ai vraiment plus rien, oui. Quel âge a votre fille? 4 ans. Ouais, petite, hein. Ouais. Elle est au courant que c'est difficile? Du tout, non. Non, du tout. Ni que vous volez pour elle, ni que vous êtes fait prendre. Ni... Absolument pas. Oui. Le fait d'arriver à cette situation-là, pour une maman, ça doit être, j'imagine, terrible. C'est très humiliant. Oui. J'ai vraiment la tête très basse quand je rentre chez moi. Et je me prends souvent à rêver que je suis très riche. C'est ridicule, mais dans mon cas, c'est vraiment ce qui me manque le plus, c'est l'argent. Les questions de nos invités, à Marie? Je trouve ça aberrant de laisser des mères et des enfants crever la dalle comme ça. Il y a des aides, il faut faire quelque chose. Oui, je sais pas. Il y a des structures qui existent. On n'est pas sans revenu de toute façon. Je suis d'accord en ce qui concerne les aides, mais elles sont toujours à retardement. Si certaines d'entre vous ont une solution. Voilà. Il y a des secours. Il faut voir les assistantes sociales, c'est leur métier. Les assistantes sociales donnent des aides, mais à retardement. C'est-à-dire qu'au moment où il n'y a vraiment plus rien, on est obligé de galérer. Non, mais dans les mairies, il y a des bons alimentaires, il faut aller demander ça. Et quand il n'y en a plus, mais ça arrive, dans ma ville, à des moments, il n'y en a plus, on se débrouille. Bon, mais le maire, il faut aller le voir tous les jours, il faut y aller. Oui, mais moi j'ai passé des périodes, il voyait que moi. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément un caractère moins fort, mais qui ont plus de difficultés à faire des gestes qui peuvent ressentir comme étant très humiliants, quoi, ou gênants. Il y a un vécu qui rentre en jeu aussi, un vécu qui vous fragilise par rapport à une situation où d'autres vont réagir avec plus de force et puis d'autres, au contraire, se laisser s'écrouler. Est-ce que Madame Lapsy a une question à poser à Marie? Non, je pense que tout parent, un homme ou une femme, qui se voit acculé à ne pas donner à manger son enfant, c'est-à-dire son propre corps, ne peut pas le supporter. Il est amené à faire des actes qu'on appelle immoraux, mais qui pour lui sont moraux. Il nourrit son enfant. Non, ce n'est pas moral pour moi. Je vous prie de m'excuser, mais ce n'est pas moral pour moi, mais je ne veux pas que mon enfant reste sans manger. Cet enfant m'a apporté tout l'amour que j'ai cherché toute ma vie. Il n'est pas question que je ne lui donne pas à manger. Elle le mérite. Elle mérite bien mieux que de rester sans manger. Je voulais parler de la moralité générale. Ce que vous faites en prenant quelque chose qui n'est pas payé, ce n'est pas moral aux yeux de la loi, mais pour vous, mère, c'est moral de donner ce qui est suffisant pour que votre enfant soit heureux. C'était ça votre loi intérieure, je voulais dire. Elle est différente de la loi extérieure, j'en conviens. Et la loi n'est pas toujours identique à la morale, enfin pour chacun d'entre nous, évidemment. Je vous remercie beaucoup, Marie, mais à votre cas, on s'est rendu compte aussi d'une réalité. C'est difficile
pour une maman d'élever tout seul un enfant, le travail de maman, le travail tout court, et qu'en plus de ça, la réalité sociologique, c'est que les familles monoparentales sont moins riches que les autres, et qu'une famille sur 5 monoparentale vit en dessous du seuil de pauvreté. Je vous remercie beaucoup, Marie, pour nous avoir éclairé sur ce témoignage.